Bonjour, Bonjour. Bienvenue. Bonjour Sandra. merci. Ah, j'ai pas ma vidéo. Voilà. Ah. Voilà. Bonjour à toutes. Bonjour. J'ai enregistré, est-ce que c'est OK pour vous? Voilà, OK. Alors, les rendez-vous Inspire the Change sont dans un cadre de confidentialité, hein. Mais étant donné que je donne les replays disponibles, j'ai quand même besoin de savoir si pour vous c'est OK. Et si à un moment il y a quelque chose qui vous traverse et que vous avez besoin de couper la caméra, sentez-vous complètement à l'aise avec ça. Voilà. Et dans les replays, il n'y a pas le chat. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez ouvrir vos micros. On n'est pas très nombreuses, donc il n'y a pas de problème si vous avez envie d'ouvrir vos micros. En tout cas, je suis enchantée de vous avoir avec moi ce midi 45 pour ce temps de pause. Je ne sais pas si vous avez toutes mangé. Pour moi, du coup, ça sera après, parce que j'ai enchaîné les rendez-vous. Voilà, vous voyez, j'ai les cheveux encore mouillés. Mais j'ai préféré être à l'heure qu'avoir les cheveux secs, hein. C'est la gestion des priorités. Écoutez, j'aimerais bien en ce début d'année, en ce premier café, j'avais envie de vous proposer un tour une météo, savoir comment vous vous sentez en ce début d'année. Et peut-être vous pourriez nous donner deux météos, c'est-à-dire votre météo du jour et puis peut-être votre météo là, de début d'année, comment vous sentez cette année 2022 dans votre corps. Alors, qui se lance? Écoute. Sandrine, du coup. Sandrine, alors moi, je suis en Alsace parce que je ne sais pas pour les unes et les autres si vous vous connaissez déjà. Moi, en l'occurrence, c'est mon premier café. Voilà, donc du point de vue météo, alors météo de début d'année un peu brumeuse et météo du jour avec un peu plus de luminosité, on va dire. Voilà, le soleil commence à poindre. Merci. Je continue? Bonjour, moi c'est Johanna. Je suis en Espagne. Je connais Anne, que Anne. Et c'est mon premier café aussi. Alors, météo. Le temps est incertain hein, en ce début d'année 2022. Beaucoup d'incertitudes donc sur le temps à venir, instabilité. Et météo du jour, il fait ciel bleu. Oui, bien ciel bleu. Très agréable d'ailleurs de profiter du ciel bleu, d'une météo ciel bleu. Voilà pour moi. Voilà, j'espère qu'on m'entendait parce que comme je suis avec le téléphone, c'est OK, cool. Bonjour, donc moi c'est Sandra, enchantée déjà. Du coup, pour moi aussi c'est le premier café et météo de début d'année très maussade et météo du jour plutôt agréable aussi. Voilà, mais comme j'ai une journée assez remplie, du coup ça, en général ça donne du tête et voilà. Enfourcher la licorne et partir sur l'arc-en-ciel, quoi. Alors, j'ai imaginé les cafés comme un temps plus informel versus les gros ateliers, donc les deux qui sont avec les experts invités et puis celui qui est avec moi, qui a un gros atelier plus long. Donc là, ça permet aussi de démarrer la tribu avec le premier rendez-vous comme ça, plus tranquille. Et l'idée, c'est de pouvoir, pendant ces cafés, avoir un moment de légèreté qui peut être calé justement au milieu d'une journée assez intense, qui peut être pour certaines personnes qui sont peut-être salariées aussi, être sur un temps de pause. Donc, c'est prendre un temps de pause ensemble,
pouvoir trouver à la fois du soutien et du ressourcement. Et donc, il n'y a pas de thème particulier, si ce n'est que, ben voilà, on est en début d'année là. Donc, ce que j'avais envie de vous proposer suite à vos météos, c'était s'il y en a que chacune, vous pouvez le faire. Et puis après, on peut avancer, cheminer ensemble sur vos problématiques, j'ai envie de dire de l'année, en tout cas, ce qui se prépare ou qui se profile sans mettre de pression, hein. On n'est pas là, on n'est pas sur un café où on fixe des objectifs et où on prend des résolutions. Alors, résolution, c'est intéressant, moi je trouve quand même, c'est pas jeter parce qu'il y a un côté poser une intention jusqu'au bout des ongles qui est intéressante. Parce que c'est quand on pose une intention forte qu'on lui donne toutes les chances justement de se mettre en place derrière. Mais j'ai envie de dire que ça soit motivé par l'envie et pas par la peur ou par le il faut, je dois, etc. Donc voilà, pareil, celle qui se sent, on n'est pas nombreuses, donc profitez-en pour la première qui a l'élan de dire, voilà, moi, ce qui me travaille en ce début d'année, ma problématique et ce que j'ai envie, ce sur quoi j'ai envie d'avancer ou de poser des intentions, que sais-je. Allez les filles, moi j'ai commencé avant, donc à vous. Moi, je suis pas forcément pressée. Je peux dire des choses, hein, mais si Sandra, tu as envie d'exposer quelque chose, je suis tout ouïe, hein. Non, bon, je peux essayer de parler un peu si vous voulez, hein. Alors, oui, d'un point de vue professionnel, donc je suis formatrice FLE, en gros, prof de français langue étrangère, d'accord, en reconversion. Donc, ça veut dire que je ne fais pas ça depuis toute la vie. Et on va dire que j'ai passé 2 ans à donner des cours, à la fois en groupe, à la fois des cours en individuel. Et on va dire que je me suis un peu essayée aux adultes, aux enfants, etc. Et là, je suis plus axée sur tout ce qui est développer la phonétique. Donc, en train de travailler pour préparer des ateliers, etc. Et j'aimerais bien que mon activité soit autre chose que donner des cours particuliers. Bien que j'apprécie, mais voilà, ça ne peut pas être que ça. Donc, voilà. Donc, j'avance et je réfléchis et parfois, je suis un peu seule, parfois, je suis un peu accompagnée. Donc, voilà. En ce moment, ça va dans le sens où j'ai réussi à mettre en place un atelier qui est programmé, donc à programmer un atelier pour la fin du mois. Donc, voilà, j'espère qu'il y aura du monde, etc. Je vais me tester aussi, voir comment ça va avancer. Donc, je suis à la fois excitée, contente, inquiète, curieuse et ouais, un peu comme une enfant qui va ouvrir son cadeau de Noël qu'elle a demandé au Père Noël et voir un peu si ça va me plaire en fait ou voilà. Donc, si ça me plaît, je vais avoir envie de creuser. Si ça ne me plaît pas, ça va être un peu bon. Maintenant alors. Donc voilà, on va voir. Voilà un peu où j'en suis. Donc parfois, forcément, je cherche un peu d'énergie pour essayer d'avancer parce que je travaille seule, même si je peux essayer de m'entourer. Mais bon, voilà, je travaille seule. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose ou pas. Ça va te plaire si tu mets cette énergie-là, il n'y a pas de souci. Oh, Enfin, je merci, l'espère. Sandrine. On pensera en tout cas à toi. Tu nous rediras à quel moment c'est. D'accord. Le 29 janvier, de 10h à 13h. Tout est… Donc, voilà, ouais, j'espère bien parce que ça me plaît en fait. Il y a une énergie en moi qui a envie de le faire parce que j'ai envie, pas parce que je me dis que je dois ou qu'il faut que j'avance vers un chemin et que voilà, pourquoi pas ce chemin parce que j'en trouve pas d'autres qui m'inspirent. Non, celui-là me donne vraiment envie. Donc, bon, on va voir. On va voir. Super.
Bah, j'ai envie de dire, Johanna, que de toute façon, il n'y a que des résultats. Donc, quoi qu'il se passe, tu en tireras des conclusions. Donc, ça sera toujours intéressant. Et si tu ne l'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Donc, Oui, je suis voilà. d'accord avec toi. Donc, Oui, dans tous les cas, je vais garder ça en tête. Que ouais. de toute façon, ça sera positif parce que je vais en tirer des conclusions. Mm. Et voilà, et si par exemple, finalement, je me dis non, ouais, c'est qu'il y a un autre chemin, quoi. C'est pas... Voilà, donc c'est positif aussi. Bah, disons, quand on reste que dans le monde des idées, qu'on ne met pas en test, en fait, on ne peut jamais vraiment savoir si ça nous correspond ou pas, quoi. Et puis, tu n'arrêtes peut-être pas une première séance non plus, tu vois. Mm. Enfin, ça dépend des formules, enfin, de ce qu'on a envie de tester, mais il y a des choses, quand on les teste, on est bien d'accord, il faut parfois plusieurs fois pour affiner ou pour se dire peut-être le contexte n'était pas le meilleur, peut-être aujourd'hui, j'étais pas en forme, ou peut-être l'alignement des planètes, on va savoir. Mm. Et puis, par exemple, dans l'entrepreneuriat, ben, ça met du temps avant qu'on trouve ben, notre clientèle, etc. Et donc, ça peut décourager, mais il faut savoir que les études en marketing te disent qu'il faut passer 7 fois devant un produit avant de l'acheter, en moyenne. Donc, voilà. Et puis, quand on repense à nos propres façons d'acheter, on se rend bien compte qu'on achète rarement du premier coup. Même des choses dont on a vraiment besoin, on peut attendre, on peut étudier, etc. Même des produits qui sont hyper attractifs, on ne va pas les acheter du premier coup. Donc, le service, c'est même pas un produit physique. Donc, les gens ont souvent besoin d'avis, de prendre leur temps, d'être sûr que la personne est qualitative en face, etc. Donc voilà, c'est important de s'en souvenir de ça parce que des fois, on peut se dire ben, j'ai eu personne ou ça n'a pas marché, mais il ne faut pas lâcher l'affaire pour autant, sauf si vraiment tu te rends compte que le format t'a pas plu du tout et que tu en es sûr. Mais Oui, ça serait la seule option. Si vraiment moi, je ne me suis pas sentie à ma place et alignée, bon. Sinon, si moi, je me suis sentie et que j'ai envie de creuser, OK. Oui, puisque je pense que moi, si la moyenne est de passer 7 fois devant quelque chose avant de l'acheter, je pense que moi, je dois faire monter la moyenne. En plus, on est inondé de propositions d'achat, quoi. Promotion, moi par exemple, en l'occurrence pour la tribu, là, il faut que j'amorce la pompe. Donc voilà. Et je sais que ce que je vais vous proposer, ce que je vous propose, c'est super, que les intervenants sont super. Moi, j'ai aucun doute sur ma valeur et sur ce que je fais dans les accompagnements. Mais après, je suis pas connue encore, je suis pas... et les gens reçoivent des milliers de mails. Donc, quand l'outil mail fonctionne, c'est-à-dire que j'ai encore eu un bug ce matin. Voilà, donc gardez précieusement les liens que je vous ai envoyés parce que je me suis fait bloquer la boîte. Voilà, donc... oui, donc les outils de marketing, c'est très bien. Ce qu'on appelle les outils de marketing automation, c'est très pratique. Quand ça fonctionne bien, c'est comme toute la technique. Voilà, donc il faut persévérons ensemble. Et puis, c'est l'idée de la tribu, c'est d'être ensemble. C'est vraiment d'être là pour aussi soutenir les projets des unes des autres, des uns des autres. Parce qu'ils partent d'un moteur qui est joyeux, qui a envie de faire de mieux qu'il peut. Et donc, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai conçu la tribu. Vous avez beaucoup de sommets en ligne qui peuvent s'apparenter à ce que je propose, beaucoup de rencontres comme ça, et où quelque part, on est vraiment dans la promotion pure et dure, récolte d'emails, après envoi de publicité, etc. Et où tout le monde, en fait, se fait connaître. C'est bien, ça permet de rencontrer des gens sympas. C'est intéressant, mais c'est vrai que moi je le vis pas comme ça, c'est-à-dire que tous les intervenants qui sont dans la tribu, ce que vous pouvez retrouver sur le site web là, c'est vraiment des gens dont j'aime le message et que j'ai fait venir parce que j'aime qui ils sont dans ce qu'ils font, et c'est pas et j'ai envie qu'ils soient encore plus connus parce que j'aime ce qu'ils font et que j'estime qu'ils font du bien au monde, et c'est pour ça que je les ai voulu, que je leur ai dit venez avec moi dans la tribu. C'est vraiment pas une opération de pure promotion, même si ben voilà, tout le monde, X personnes va faire connaître X autres personnes parce qu'une personne se sera inscrite sur le nom de telle autre, mais
Mais voilà, on est vraiment, l'idée de la tribu, c'est ça, c'est être là pour se soutenir et puis pouvoir se retrouver régulièrement comme ça dans des petits moments de création et de soutien. Alors Sandra, peut-être? Ou Sandrine? Ouais, peu importe, je peux me lancer aussi. Donc, je me souviens plus la question initiale, mais C'était qu'est-ce qui te travaille en ce début d'année ou que... voilà, oui. Et en fait, il y a tellement de choses par où commencer, mais bon, je vais faire un petit résumé simple. Ça va faire 11 ans que je travaille avec mon mari. Il a créé son entreprise il y a 11 ans. Donc, petit à petit, je me suis mise à travailler avec lui, surtout sur la partie administrative, comptabilité, etc. Donc, je me suis formée aussi sur le tas, parce qu'au départ, j'étais dans le monde de la petite enfance, donc il n'y avait pas trop de chiffres dans le monde de la petite enfance. Et puis, il y a 2 ans, on a déménagé pour être encore plus à la campagne et encore plus isolé parce que c'est ce dont on avait besoin. Et du coup, ça m'a un peu, comment dire, ça m'a donné un élan pour m'occuper de ma vie professionnelle parce que j'ai aussi 2 enfants à qui j'ai consacré aussi beaucoup de temps depuis qu'ils sont nés. Et donc, voilà, là, ça fait 2 ans que je suis une formation pour être naturopathe. Donc, il me reste 1 an là à terminer. C'est sur 3 ans parce que je la fais en week-end pour pouvoir travailler la semaine, m'occuper des enfants. Voilà. Et donc, là, disons que vu que je suis sur ma dernière année, qu'il va falloir que je lance un peu ma future profession et que, enfin voilà, je commence à être un peu stressée, même si jusqu'à présent je me disais, bon, c'est pas le moment, concentre-toi plutôt à étudier et on verra au moment. Donc il y a ça et il y a aussi le fait qu'on est en train de déscolariser nos enfants parce qu'il y a plein de choses qui ne conviennent plus voilà, en ce moment. Et donc en fait, je sais bien que ça va m'enlever du temps pour moi et enfin, voilà, consacrer du temps à lancer ma future profession. Donc voilà, je suis un peu ouh. Donc là, voilà, la première quinzaine de janvier, elle est assez forte en émotions, en petit vélo dans la tête, en tout ça. Mais voilà, quand je vais redescendre, je sais qu'il y a un peu certaines choses qui vont se mettre en place et voilà, qui vont me dire, bon, c'est bon, on a du temps pour ça, on peut prendre du temps pour ça. Voilà. Mais pour l'instant, là, je suis un peu en émotion forte, on va dire. Voilà. J'ai envie de dire, c'est normal, hein. Tu les aurais pas, il y aurait un problème, quoi. C'est quand même un sacré challenge. Bon, voilà, avec Joanna, on se connaît depuis le lycée, donc on se connaît très bien. Et je pense que je ne dévoilerai pas un secret. Elle a son fils en DESCO, qui n'était pas prévu d'être DESCO, mais qui du coup est DESCO. Donc, on a quand même tout un... Vous m'entendez bien? Parce que j'ai le Oui. son qui a un peu sauté sur ma baffle. Donc, Oui. on a toutes des challenges d'équilibre vie pro, vie perso. Et je ne sais pas, Sandrine, tu nous diras par rapport à une vie ou pas familiale avec des enfants, mais c'est normal, Sandra, que tu sois inquiète. Et j'ai pas envie de dire que ça va être tout parfait, tout facile, parce que c'est clair que ça va être compliqué. C'est clair que tu vas avoir des moments où tu vas te dire, ben là, j'ai envie. C'est pas même pas je veux, c'est j'ai envie de m'occuper de mon activité pro. Mais là, c'est mon enfant qui demande. Et puis quand tu vas être dans ton activité pro, tu vas te culpabiliser que tu n'es pas avec ton enfant. Donc, c'est sûr que ça va arriver. Voilà. Ouais. Après, c'est vrai que le fait qu'il soit à l'école, c'est quand même pratique. Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. L'école buissonnière, l'école à la maison, c'est super. Ça a plein d'avantages, l'école de la vie, etc. Mais pareil, on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt. Ben, ça prend du temps. Donc ça, et ça prend de la disponibilité émotionnelle, entre autres, du temps de présence, de l'énergie. Selon en plus les enfants qu'on a, si ce sont des enfants à besoin intense ou pas, ben, on n'a pas les mêmes, on a des enfants plus ou moins autonomes. Donc voilà, ce qui est important, c'est que par contre, pour naviguer là-dedans, c'est déjà être hyper
c'est d'avoir cette lucidité, de te dire, ça ne va pas être facile. Comme ça, tu ne seras pas déçu. Et au contraire, tu auras des bonnes surprises. Et Non, mais je sais déjà en fait, voilà. que ça ne va pas être facile. C'est pour ça que ça m'empêche de dormir. Ouais, mais alors dis-toi, ok, voilà, ce que je voulais te dire, c'est dis-toi, ok, ça va pas être facile, donc don't act, tu vois, tu poses les inamovibles, tu vois, c'est voilà, on a pris cette décision, ok, moi je suis là, j'ai dans un an, je finis ma formation, donc il faut que je pose les bases. Quels sont tu sais, tu as cette fameuse parabole avec le vase, avec les gros cailloux, les petits cailloux, je sais pas si vous la connaissez. En fait, c'est la parabole où tu as des tâches dans ta vie ou dans ta semaine. Et en fait, si tu mets d'abord les gros cailloux, la façon dont tu mets les gros et les petits, ben, ça déborde plus vite. Donc, en fait, et c'est la façon de voir un peu ta gestion du temps et de comment tu peux être débordé. Donc, tu as des gros cailloux, il faut absolument que tu les mettes. Et ensuite, tu dis, OK, avec ceux-là qui sont inamovibles, inaliénables, qui sont mes priorités, ça peut être aussi du temps avec ton mari, parce que ce genre de challenge, si on ne prend pas du temps en couple, on part en burn-out aussi de couple. Et alors là, ça part encore plus en cacahuète sur tous les plans. Donc, voilà, pose vraiment tes inamovibles et tes choix en te disant ils ne sont pas définitifs. C'est pas toute ta vie, c'est-à-dire c'est pas forcément facile hein, parce qu'on a envie que ça avance, on a envie de tout faire avancer. Moi, la première, mais c'est de te dire ok, je me donne cette année où avec ces choix de vie là, mon fils ou mes enfants à la maison, cette année, on verra dans un an. C'est important de mettre du cadrage aussi, c'est-à-dire de te dire dans 6 mois on fait le point peut-être. Ou en septembre prochain, on refera le point. Ce n'est pas une décision pour toute la vie. Ça va te permettre de respirer aussi et de te dire, OK, c'est que cette année que ça va être comme ça. Et du coup, avec tout ça, tu vas pouvoir organiser tes priorités. Tu vois, je ne sais pas si tu connais la matrice d'Eisenhower. Alors non, j'ai regardé une vidéo justement hier où Ouais. vous en parlez, mais en fait, non, je ne suis pas encore allée voir. Donc, tu pourras regarder, c'est une petite matrice qui te montre comment mettre ce qui est prioritaire, ce qui est urgent, de ce qui est important, de ce qui est prioritaire et de ce qui est non urgent et non important. Et en fait, des fois, on se perd dans le non urgent, non important. Et c'est des bases qu'on oublie tous, hein, mais c'est toujours bien encore plus quand tu n'as pas de temps. C'est-à-dire que tu es dans un cas là où tu vas avoir vraiment du temps millimétré. Donc, c'est comme quand tu prépares un mur. Si tu ne prépares pas le mur, tu as la peinture qui tombe derrière. Et c'est vrai que la préparation, des fois, on a l'impression qu'on perd du temps. Mais plus tu vas te donner cet exercice, plus tu le feras régulièrement et peut-être même tous les matins, tu vas te dire, OK, matrice d'Eisenhower du jour, c'est quoi? Paf, 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 OK, on verra plus tard, tu vois. Et dis-toi, OK, dans 6 mois, je ne sais pas, les vacances scolaires, on se met off, je me ressource avec les enfants. Et tu vois, tu te mets des soupapes et ça va te permettre de mieux vivre cette année. Et au bout d'un an, ou au bout de 6 mois, ou parle-en avec ton conjoint, vous faites un point. Vous dites, bon là, voilà, on avait dit qu'on faisait un point sur comment on vivait ça, comment c'est pour toi, comment c'est pour moi, parce que le risque, c'est que vous allez être dans le TGV, là, et vous risquez de vous faire surprendre par des épuisements. Donc, peut-être aussi mettre des jalons, pas forcément que le jalon de qu'est-ce qu'on fait après la nosco, mais des jalons de, OK, dans un mois, on se prend un temps tous les deux et on se dit comment on se sent, comment on est émotionnellement avec tout ça. Et on se pose pour se le dire parce que sinon, on ne se le dit pas. Et puis souvent, on râle parce que la vaisselle n'est pas faite, mais en fait, c'est juste qu'on est épuisé, quoi. Et qu'on n'est pas foutu de dire à l'autre, j'en peux plus, mais on râle, juste on râle. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, donc vraiment, dis-toi que cette année, tu t'es mis il y a des gros cailloux qui sont importants pour ton fils. Enfin, je ne sais plus si c'est un ou plusieurs. J'ai une fille et un garçon. Voilà, deux. Pour tes 2 enfants, que voilà, cette année, c'est ça, et que tu as aussi ton activité. Donc, comment tu vas pouvoir organiser ton temps pour vraiment pouvoir développer quand même les deux qui sont pour moi deux gros cailloux, c'est complètement normal que tu dises, il faut que je pose des bases. Il faut que tu regardes aussi en termes sécuritaires financiers, c'est-à-dire est-ce que tu peux prendre le temps de poser des bases tranquillement ou est-ce que tu es vraiment contrainte en termes financiers et qu'il faut que, mettons, dans un an, tu sois sûre de gagner de l'argent.
Ça va te changer, si tu veux, ça va te changer ta façon de développer. Ça va pouvoir organiser aussi. Mm. Oui, mais en faisant le point un peu hier soir, justement, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, ok, j'aurais dans l'idéal préféré démarrer juste après avoir fini ma formation, etc. Mais en même temps, voilà, j'ai quand même cette sécurité financière qui ne m'oblige pas Ok. à, une fois la formation finie, vite, il faut que je trouve une clientèle, quoi. C'est pas vraiment le cas. Donc, Donc, c'est de ce super. côté-là, voilà. Tu vas pouvoir prendre le temps de poser ton offre, hein. Moi, c'est ce que je préfère faire avec mes clients. C'est vraiment travailler ce qu'on appelle le client idéal, le persona qui part de toi pour que tu aies vraiment les clients que tu kiffes, hein, avec qui tu kiffes travailler, puis qui kiffent venir te voir, qui viendront te voir toi et pas une autre naturo, tu vois. Et ça, c'est hyper important. C'est de la préparation et c'est un grand plaisir. Moi, j'adore faire ça, travailler le positionnement et la différenciation. Parce que c'est aller à ta rencontre, hein, et c'est toi te donner toutes les chances de t'épanouir dans ce nouveau métier. Donc, j'ai envie de dire, tu vois, d'avoir tes 2 enfants en un SCO, ça va permettre aussi, toi, de travailler sur toi peut-être cette année et du coup de pouvoir encore mieux te différencier, te positionner. Donc, si tu n'as pas cette contrainte financière, c'est chouette, ça va te permettre, pas de réduire la taille du caillou, mais de le prendre sur un angle euh, de joie et de qu'est-ce qui me met en joie dans ce métier, le pourquoi je l'ai fait, peut-être pour aussi avoir du temps justement avec tes enfants. C'est peut-être aussi un choix d'équilibre de vie, je ne sais pas, mais voilà, ça va te permettre de reposer tout ça. Et du coup, à la fin de cette année, te dire, OK, maintenant, c'est quoi mes importants, c'est quoi ce sur quoi je ne transige pas, et c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi que j'ai envie de vivre, quoi. Comme je disais à Johanna, il n'y aura que des résultats. Oui, ça c'est sûr. Merci. Et merci à Sandrine pour son commentaire. Mais oui, je suis déjà sur des groupes et tout. Bon, je ne peux pas trop répondre parce qu'avec le téléphone, je n'ai pas l'habitude de Zoom. Donc, je n'arriverai pas à répondre à l'écrit. Mais oui, oui, merci Sandrine pour le commentaire. Alors pour info, moi j'ai un groupe qui s'appelle Graines de parents sur Facebook voilà, comme j'aime beaucoup partager, j'ai des groupes sur pas mal de sujets. Donc si tu veux, tu peux venir dessus avec grand Ok, plaisir. merci. Voilà. Tu as un beau challenge en tout cas, Sandra. Et, oui, je ne sais pas. Mais... si, je pense que si, parce que ça va être forcément très riche et ça va forcément te demander beaucoup de toi en tant que personne. Et j'aime bien quand on dit que tu vas pouvoir peut-être te découvrir encore mieux, te connaître encore mieux et pouvoir affiner les connaissances de toi pour pouvoir ensuite te positionner encore mieux là où tu as envie de te sentir et être encore plus à ta place. Donc, oui, ça risque d'être intense, mais ça ne veut pas dire que ça sera pas riche, quoi, en information et en apprentissage. Ouais, tu vas faire de l'intensif en fait, ça va être formation accélérée. Sandrine? Sandra, qu'est-ce qui t'inquiète le plus, entre guillemets? Qu'est-ce qui t'empêche le plus de dormir dans tout ce que tu nous as expliqué? Ah, il y a un élément plus qu'un autre ou c'est l'accumulation de tout? C'est plus le fait de déscolariser mes enfants. En fait, je suis contente de le faire, vraiment, parce que ça faisait déjà plusieurs mois que je l'avais dans la tête et, euh, et voilà. Bon, là, on a choisi de franchir le pas parce que aussi mon mari était prêt là, maintenant, et pas avant. Mais je suis contente de le faire. Mais en fait, ça me fait peur de pas y arriver ou de pas faire correctement parce que voilà, parce que c'est leur vie, parce que ils sont déjà bons élèves à l'école, c'est pas le souci, mais voilà, il y a trop de contraintes pour nous en ce moment pour eux. Enfin, on peut pas leur faire vivre ça, j'y n'y arrive pas. Et, euh, et du coup, c'est ben, est-ce que parce que moi j'ai mon grand il a 13 ans donc il est en cinquième et lui ce qui le dérange le plus c'est les copains en fait et du coup enfin, on l'a laissé lui aussi prendre sa décision et être d'accord avec ça
c'est vrai que est-ce que plus tard, il va pas me le reprocher de l'avoir coupé là, en plein élan? Enfin voilà, c'est tout ça en fait qui me stresse et qui m'angoisse un peu, c'est de pas bien faire les choses quoi avec eux. Voilà. Alors moi, j'ai envie de te dire, encore une fois, c'était normal. C'est justement parce que tu les aimes et parce que tu as envie du meilleur pour eux que tu te mets la barre comme font toutes les mamans, maman parfaite, quoi. Donc, Oui, et ça va aussi m'obliger à travailler ça parce que justement, j'ai tendance à trop vouloir avoir des enfants parfaits parce que je veux être une maman parfaite. Et bon, la première fois que mon fils me l'a renvoyé dans la figure, ça m'a. Mais en fait, c'est heureusement qu'il l'a fait parce que je me suis rendu compte que oui, je leur mettais trop la pression. Et du coup, ça va aussi devoir m'obliger, j'en parlais hier ça avec mon mari, à pas non plus vouloir que tout soit parfait à l'école et à la maison, quoi. C'est que, va falloir aussi que j'apprenne voilà, à lâcher un peu. alors, j'ai envie de te dire deux choses. C'est ne lutte pas contre ton besoin de perfection, parce que là, tu vas vouloir aussi être parfaite, hein. Donc tu vas tourner en rond et tu vas péter un câble. Donc, accepte que tu as besoin de ça encore aujourd'hui, que tu as envie d'être une maman parfaite, une épouse parfaite, une femme accomplie, que c'est tes aspirations. Par contre, fais-toi accompagner sur le pourquoi tu as ce moteur à vouloir être absolument parfaite. Il y a un travail de thérapie à faire pour te rasséréner là-dessus. Parce que oui, bien sûr on n'est pas là pour l'être, mais c'est pas parce qu'on va te le dire et c'est pas parce que tu vas te taper la tête en te disant j'ai pas à être parfaite que tu vas y arriver. Tu vas te rajouter une pression. Je vois bien comment tu es câblée, tu vas t'en servir pour être encore plus parfaite. Donc, accepte que tu as envie de l'être, que tu es exigeante, que tu as envie de faire du mieux Ouais, pour voilà. tes enfants. Accepte-le, fais avec et dis-toi, je vais m'en occuper pour que justement, j'ai cette exigence, je continue à l'avoir, mais qu'elle soit posée au bon endroit, qu'elle soit à l'endroit où ça me fait du bien, que tu aimes les choses bien faites, mais c'est complètement honorable. Que tu aies envie que tes enfants s'épanouissent au mieux, c'est complètement honorable et c'est ta belle qualité en tant que mère. Mais pose-le, voilà, travaille, fais-toi accompagner pour que ça soit posé au bon endroit, ça, tu vois. Et, euh, et oui, de toute façon, les faits, tu ne vas pas avoir le choix, mais ce n'est pas parce que tu n'auras pas le choix que tu vas bien le vivre. C'est-à-dire, mettons, si tu aimes que à la fois ta maison soit rangée, tes enfants, ceci, cela, et que c'est le bordel, et que tout le monde te dit « Oh oui, mais c'est pas grave, c'est le bordel. » Ben, c'est peut-être peut-être que le bordel, ça ne vous gêne pas, mais moi, ça me gêne. Donc, ne va pas lutter contre ton besoin que la maison soit clean, par exemple, si c'est quelque chose qui est un besoin pour toi. Johanna, ça doit me faire rire parce que moi, ça fait partie de mes besoins. Mais voilà, il ne faut pas lutter contre tes besoins. Par contre, il faut repenser à ce fameux vase et puis penser à te faire accompagner pour justement être à l'écoute de tes besoins et savoir comment, à un moment dans le cercle de tes valeurs et de tes besoins, tu les nourris assez, pas que ça parte en cacahuète. Pardon. Donc, voilà, pour travailler cet équilibre en fait de tes besoins, même dans cette année qui va être intense, si justement tu n'écoutes pas et que tu fonces en te disant pleine d'injonctions, faut que je fasse avec, ça va pas le faire. Tu vas souffrir, quoi. Voilà, beaucoup en tout cas. C'est-à-dire, je veux dire, je te dis pas que ça va être tout rose. Évidemment, il va y avoir des moments de mou, des coups de mou, peut-être. Enfin, quand on a, moi, je sais pas vous, mais quand on a nos règles, il y a tout qui prend des proportions plus fortes. Donc, à un moment, c'est obligé qu'il va y avoir des moments dans l'année où ça va être dur. Mais si tu travailles sur être à l'écoute de tes besoins, au fur et à mesure, tu sentiras quand tu commences à avoir trop dépassé tes limites, etc. Ben, pareil, tu vas apprendre plein de choses sur toi, tu vas soigner des parts de toi et tu verras que tu seras une encore meilleure naturo, tu sauras vraiment te positionner, être tranquille sur ton métier, etc. Et là aussi, pas tomber dans la perfectionnite parce que certainement qu'avec un profil comme le tien, tu vas vouloir être la meilleure naturo du monde et que tu vas avoir débarqué le syndrome de l'imposteur et toutes les histoires du genre. Voilà. Donc, fais-toi accompagner, c'est hyper important. On est souvent des femmes dans notre génération, femmes fortes, etc. Et où c'est difficile de demander de l'aide, où c'est difficile d'admettre qu'on n'est pas parfaite, justement. Donc, n'hésite pas. Je pense que
tu trouveras une bonne thérapeute ou un pour travailler, pour t'accompagner. Et c'est important de prendre ce temps pour toi. Oui, mais je le sais que de toute façon, voilà, je le sais. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps. Un Et stage l'énergie. bordel chez Sandrine. Eh ben, écoute, why not? Un stage chez Sandrine, j'ai pas vu, elle a mis un commentaire. Ouais, elle a dit un stage bordel chez moi. Alors vas-y Sandrine, parle-nous de ton bordel de 2022. Alors, juste un petit mot pour Sandra, vois-le aussi comme une expérience et rien n'est figé. Tu peux toujours à un moment revenir en arrière, changer de choix, changer d'orientation. Enfin, on voit bien qu'on vit dans un monde complètement incertain et je pense que c'est ça aussi qui fait que ben, l'agilité, elle est nécessaire. Et donc, ne te dis pas, là, je fais des choix maintenant, c'est écrit dans le marbre, c'est foutu. Si je ne prends pas la bonne décision à ce moment-là, j'ai foiré la vie de mes enfants. C'est pas du tout ça. Il faut que tu te dises, bah, voilà, on fait une expérience tous ensemble. On espère que tout va bien se passer et que et dans tous les cas, ça portera des fruits. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que bon, très souvent, on voit les choses à court terme, mais très souvent aussi, quelques années après, tu te rendras compte que les échecs apportent aussi des choses, les réussites aussi, mais tout ça construit ton parcours. Donc, ne le vois pas comme quelque chose d'inéluctable non plus. Tu peux toujours encore revenir, changer de voie, d'embranchement, de carrefour. Enfin, voilà. Bon, En bref. fait, c'est la phrase que j'aime utiliser qui dit quand on se plante, on pousse, tu pourras la noter. Et ce que je disais à Johanna, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Donc, il y aura toujours des enseignements de ce qui se sera passé. Et quand on se plante, on pousse. En plus, j'adore parce que moi, avec voilà, les projets écolos, j'aime bien cette phrase. Mais évidemment, et rien n'est permanent, comme le rappelle Sandrine. C'est-à-dire que ta décision, c'est ta décision à l'instant T. Et donc, tu peux complètement... par contre, voilà, tu peux te donner des jalons, de te dire, voilà, dans un mois, on en reparle, on fait le point. Et ça va t'aider à cheminer, à capitaliser justement ce que tu auras vécu et changer de braquet ou te dire, je ne vais pas changer de braquet tout de suite, comme Johanna. Peut-être ce n'est pas au premier atelier, mais c'est peut-être l'échéance dans 3 ateliers ou 3 mois. Ben là, on prend peut-être une décision un peu plus forte. Enfin, voilà. Et puis même, et puis si dans 3 mois, ça a changé, que ben, c'est pas grave. Si finalement, dans 3 mois, vous n'êtes pas encore prêt sur une décision ou sur un truc, ben, il est où le problème, en fait? C'est... Sandra, et pour compléter ce que disent Sandrine et Anne, moi, je trouve ça très positif que vous en ayez parlé avec votre fils parce qu'il a la maturité de pouvoir y penser par lui-même. Et c'est une décision qu'il prend aussi lui. Donc, quand vous ferez le point, lui aussi fera son point et il dira regardez, papa, maman, moi, franchement, je préférais ça parce que, mais finalement, ce qu'on est en train de faire là, ben, j'aime beaucoup parce que. Et ça va être aussi très positif pour lui pour apprendre à se connaître parce qu'il va pouvoir évoluer. Et ce qu'il va peut-être pas aimer ou ce qui va peut-être lui manquer, vous allez peut-être pouvoir trouver une solution qui lui permettra, lui, de s'accomplir sans que ce soit un retour à l'école. Il y a tellement de formats possibles, tellement. Et voilà, ça peut être un test pour dans 6 mois. Allez, dans 6 mois, on change et on prend plutôt cette décision ou on retourne par là. Ou... Absolument, tout est possible. Donc, vraiment, prends-le comme une expérience. Et surtout, moi, j'ai beaucoup aimé qu'Anne dise pose des jalons pour aller. Dans 3 mois, on en parle. Dans 6 mois, on en parle. Et on en parle en famille, donc tous ceux qui sont concernés. Oui, parce que je pense que ça va il n'y a pas de raison que ça avance. Ça va les inquiéter aussi, les enfants. Je pense qu'eux aussi, ils doivent être en émotion de ça et leur dire, écoute, on fait un point à la fin de la première semaine, on est toujours temps de changer, il n'y a pas de problème, on n'est pas monté dans le train sans sortie au bout de 365 jours, tu vois. Et je pense que ça va autant te faire du bien qu'à eux de poser ça et de leur montrer que c'est souple, que le cadre, il est souple et que vous êtes là pour suivre, pour apprendre de ça. Et finalement, ça va être une non-sco à différents niveaux. Vous allez apprendre plein de choses, quoi. Et puis après,
J'avais envie de te dire aussi, cette phrase, je crois que c'est Freud qui avait dit, mais moi j'aime bien la tourner autrement, qui dit quoi que vous quelque manière que vous élèverez votre enfant, vous l'élèverez toujours mal. Et moi je la tourne autrement, je dis vous l'élèverez toujours bien. Et, euh, et de toute façon, je me souviens avec Fanjar Andrea Mangiato fait partie des personnes que j'ai interviewées, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Elle animera pas d'atelier, mais vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Et, ouais. Et un jour, j'avais posé une question sur l'éducation de mon aîné. Et elle m'avait dit, mais peut-être qu'il y a des choses que tu vas faire, ça va lui passer au-dessus. Tu vas croire que ça va la traumatiser, ça va lui passer mais à des millions. Et un truc que tu vas faire, tu vas même pas te rendre compte. Et c'est ça qui va la traumatiser. Donc, en fait, on n'a pas la main. Donc, peut-être qu'ils te reprocheront, mais de toute façon, on est là. Moi, j'ai envie de dire, si on était parfait, on ne serait pas là. Donc, eux aussi, ils sont là avec toi pour avancer, pour apprendre des choses, et effectivement, pas qu'à l'école. Et donc, oui, tu vas, entre guillemets, faire peut-être des choses qui vont te reprocher. Ça fait partie du jeu, et essaye de te tranquilliser avec ça, et peut-être tu peux le leur poser. Tu peux leur dire, ben voilà, moi j'ai la trouille que dans quelques années, vous me reprochiez cette décision qu'on a prise ensemble. C'est important que je vous le dise, ils sont assez grands pour l'entendre, et je pense que ça serait vraiment important que tu prennes un temps que vous preniez un temps tous les quatre pour poser vos émotions, vos peurs autour de ce choix, en discuter tranquillement, que ça soit reçu, sans spécialement chercher de solution, mais juste poser le sac. Tu vois, comme la météo, ben voilà, moi je suis embrumée avec cette décision, j'y vois pas clair, j'ai la trouille de ça. Et toi, et moi, en tant que maman, ben voilà, ça me fait vivre ça, j'ai envie du mieux pour vous. On fait ce choix, je ne sais pas ce que ça va donner. Et ça te Oui, fera du bien. c'est un peu ce qu'on a fait quand on leur en a parlé, en fait. On a posé le contexte, c'est-à-dire qu'on leur a dit on est content à l'école, vous travaillez bien. Enfin, voilà, on voit que ça vous convient. Enfin, ma fille, elle a un peu plus de mal à y aller depuis 2 mois, mais on a tout posé comme ça, en fait. Et on leur a aussi fait part de nos peurs et on leur a aussi dit que si les choses s'arrangeaient, eh ben, qu'ils pourraient retourner aussi à l'école s'ils le voulaient. Enfin, voilà, on a posé tout ça. Mais bon, voilà. Bon, ben, j'espère qu'on aura des nouvelles. Oui, certainement. Est-ce que Et du Sandrine... coup, Oui, oui. pardon. Bah Oui, oui, c'est vas-y. ça. Du coup, je voulais savoir, Sandrine, ses stages. Ton stage en bordel et ton Non, année 2022. alors, stage bordel, c'était un peu une boutade, hein, mais si on m'écoute et si on écoute mon mari, on a pas mal de bordel à la maison et on en a même beaucoup, voilà. Parce que on a une maison qui vit, où il y a plein de choses. Alors, on a 2 enfants également, 8 ans et 11 ans. Voilà. Florian le grand, 11 ans, Héloïse, 8 ans, la plus petite, mais qui sont à l'école. Voilà, c'est en tout cas, pour l'instant, voilà, ça se passe comme ça. Alors pour me définir, moi, ce serait, l'écolo positive parce que, j'ai un parcours dans l'environnement depuis que je suis toute petite, hein. J'ai grandi en maison forestière, je suis ingénieure en environnement. Alors, Oh. j'ai commencé dans la fonction publique territoriale. Donc, Anne, je crois que tu avais un peu un parcours identique. Mm. Et au gré d'une mutation en outre-mer, j'ai basculé, dans la fonction publique d'État, toujours dans les problématiques, environnement, développement local, aménagement du territoire, voilà. Depuis 2 ans, je suis en décharge syndicale, grandement en décharge syndicale, puisque en plus de mon volet, environnement, j'ai toujours eu à cœur d'accompagner mes collègues, dans le cadre de la défense du service public et puis de la qualité de vie au travail. Voilà, donc j'ai cette particularité-là. Là, c'est ma pause midi, donc je reprends dans pas longtemps d'ailleurs, je reprends dans 20 minutes. Hem, voilà, ça fait 25 ans que je travaille, au service de l'intérêt général. Mais là, actuellement, je me cherche un petit peu, à savoir que j'ai toujours besoin de challenge, j'ai besoin de choses qui me motivent. Alors, 2021 pour moi a été une année très, très dense parce que, j'ai un engagement aussi depuis quelques années,
entre guillemets, politique. Alors, politique, je mets toujours entre guillemets parce que la politique, moi, je dirais au sens noble du terme, à savoir pas la politique telle qu'elle est menée grandement par nos politiques. Voilà, je me suis encartée qu'il y a quelques mois pour un parti qui est Europe Écologie Les Verts, donc le parti écologiste. Et donc en 2021, j'ai mené pas mal de combats, on va dire, puisque j'étais candidate pour les élections départementales et pour les élections régionales. Donc j'ai beaucoup donné. Ça a été très, très dense. Ça a été 6 mois même plus, 9 mois où c'était réunion sur réunion, visio sur visio, toutes les soirées, les week-ends de prix. Et ça m'a vidée. J'étais exténuée après les élections, d'autant plus que je n'ai pas été élue. Flûte. Bon, bref. Mais comme on dit, un résultat, mais enfin bon, crever quoi. Crever, ouais, non, crever. Crever et puis l'incompréhension par rapport à l'urgence climatique, se dire que je comprends pas. Enfin voilà, je comprends pas. Je comprends pas que les gens ne se mobilisent pas plus, voilà. Et du coup, ouais, fin d'année un peu difficile, enfin depuis le mois de septembre un peu difficile. Et donc il me faut de nouveaux buts. Alors et de nouveaux challenges. Alors parallèlement à ça, je l'ai pas précisé, mais on a lancé voilà quelques années un gîte rural. Pour une raison un peu toute simple, on était en Outre-mer et lorsqu'on est revenu d'Outre-mer, on a craqué pour 2 maisons alsaciennes, puisque je suis en Alsace, je suis alsacienne d'ailleurs aussi. J'ai peut-être un accent de temps en temps qui ressort, voilà. Comme on savait qu'on allait moins bouger, la deuxième maison qui est attenante à notre propriété, on l'a passée en gîte parce qu'on savait que dorénavant, on allait moins voyager pour plein de raisons et du coup, on allait accueillir le monde chez nous. Donc voilà, on a un gîte qui est toujours encore dans la même ligne, hein, dans les mêmes valeurs que je porte intrinsèquement, à savoir l'environnement. C'est un gîte nature avec beaucoup de partenariats avec d'autres prestataires du secteur, une sylvothérapeute, une cuisinière à domicile, une savonnière, enfin voilà. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et donc l'envie de développer des choses autour de ça, mais sans trop savoir. Alors pour l'instant, ça se fait au fur et à mesure, ça fonctionne plutôt bien. En suivant le flow. C'est ça, en suivant le flow. Et j'ai toujours fonctionné assez comme ça. Mais là, j'avais un peu une perte de motivation, on va dire. Fin d'année dernière, dure. Et donc là, il faut que je me trouve une nouvelle, un nouveau but, de nouveaux challenges. Toujours autour de l'environnement, probablement, puisque c'est quand même mon ADN. Voilà. Et parallèlement à ça, l'année dernière, j'ai découvert Anne par le biais de l'Académie Zéro Limite, donc un programme dans lequel je me suis inscrite, qui est un programme d'accompagnement, et que je n'ai pas suivi de façon très assidue, parce que j'étais très, très occupée l'année dernière. Donc, je me suis dit, cette année, ça va être le cas, il faut que je sois beaucoup plus assidue et que je fasse mes modules, mes exercices. Mais du coup, c'est bien de pouvoir échanger, même si on n'a pas les mêmes problématiques. Je pense qu'il y a plein de choses qui, ne serait-ce que d'en parler, qui sont productives. Voilà. Oui, ben on a je m'inclus dedans, on a des profils, après, comme on dit, tes attractions attirent ta tribu, en anglais, your vibe attracts your tribe. Donc voilà, c'est aussi ça que j'aime dans le fait de travailler son persona, c'est que on attire à nous les gens avec qui on a envie de bosser, qui quelque part avec qui on est en phase en termes de valeurs. Donc on est tous trois des mampreneurs, on peut le dire. Donc voilà. Et alors Sandrine, nous on est encore plus proche en cursus sur plein de trucs. L'écolieu du Merlin Enchanteur que je porte a évidemment les mêmes choix, que ce soit savons locaux, etc., tisane du coin. Bon, c'est pas encore ouvert, hein. Nous on est en plein de travaux, mais voilà, on est complètement en phase. Et après moi ce que j'ai envie, voilà, ça c'est un fait, mais ce
que j'ai envie de te dire, c'est comme Sandra, c'est vraiment poser, ce qu'il y a, c'est un temps de pause qu'il te faut prendre et de retour à toi. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques exercices dans le module 1 de l'académie qui sont intéressants, mais pour moi, ce qui manque dans l'Académie Zéro Limite, c'est que c'est une vraie initiation, c'est une bonne initiation au marketing, etc. Mais il faut un accompagnement derrière pour pouvoir vraiment creuser et ensuite concrétiser quelque chose. C'est pour ça que c'est pas du tout pour vendre mon accompagnement, même si c'est ce que je fais et que je kiffe de faire, mais c'est parce qu'en fait, je me suis effectivement rendu compte que les formations en ligne, c'est très bien, et les formations en autonomie, c'est intéressant, mais il ne faut pas en attendre de concrétiser si on reste tout seul, en fait. À un moment, tu as besoin d'un regard extérieur, de quelqu'un qui est du métier et qui va te dire, c'est bon, là, arrête de fouiller, là, c'est bon, passe à telle étape, qui te met la lumière sur ce qu'il faut, etc. Le travail personnel, il est hyper important. Et moi, par exemple, quand j'accompagne mes clientes, j'espace les séances. Là, par exemple, on a décalé une séance parce qu'elle n'avait pas assez travaillé son persona. Et je lui ai dit, ben, tu n'as pas besoin de moi pour le travailler. Par contre, on va l'étudier ensemble, valider des choses, etc. Et quand elle me voit, c'est pour qu'il y ait de la valeur ajoutée, pas que je lui raconte des trucs de marketing qu'elle peut trouver en ligne. Vous voyez, c'est voilà. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est tu peux reprendre le module 1 où tu vois, tu vas travailler sur ton histoire de vie, etc. Et ça va te permettre de commencer à reposer ton pourquoi. C'est ça qui, je pense, qui va t'aider à clarifier. Et après, tu n'as pas spécialement besoin de tous les modules. Et je te dis, à un moment, de toute façon, c'est bien de se faire accompagner pour pas naviguer à vue. Parce qu'en fait, faire la formation en entier, ça sert à rien en soi, quoi. Tu vois, tu peux lire, tu peux vraiment aller voir, je pense que tu connais Simon Sinek, le Why. Il y a une vidéo, là, je pourrais aller vous chercher le lien, mais vous tapez le Why de Simon Sinek. Et donc, petit aparté, ma plateforme est en cours de construction, donc plus ça avancera, plus il y aura justement la base de ressources avec des liens qui vont bien, des petites vidéos de ma part, des documents. Pour l'instant, il n'y a pas, mais ça va venir. Donc, voilà, moi, mes amis m'appellent Anne les bons plans, donc j'ai toujours une ressource dans la boîte. Là, ce n'est pas encore posé sur le portail, mais voilà, ça viendra. Il faut bien commencer quelque part. Et voilà, mais donc regardez, je vous le dis à toutes les trois, c'est important, c'est le pourquoi de Simon Sinek. Et souvent, on parle du quoi, du comment, et on oublie le pourquoi. Et c'est le pourquoi qui va vous aider à vous rassurer, à vous recentrer, à vous réancrer, à faire du tri. Mon mari, je me souviens encore une fois, lui il n'est pas du tout là, ni dans le développement personnel, ni dans le développement... lui, c'est pas du genre à se former, voilà. Et un jour, il me sort à table, parce que moi, j'ai plus... C'est moi qui ai des idées de grandeur par rapport à lui, en termes de développement de l'écolieu. Et il me regarde dans les yeux, il me dit, mais Anne, souviens-toi, c'est pourquoi qu'on a choisi ça. Pourquoi on a choisi? Pour profiter de la vie. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Alors, si on fait un gros projet avec une énorme salle, etc., avec machin, ah ben oui, mais non, en fait, il va falloir bosser comme des tarés. Ah, mais oui, mais non, c'était pas ça le but. Voilà, donc ça peut l'être. Votre pourquoi peut être complètement de construire une multinationale. Et en quoi ça, c'est du comment, c'est même pas du pourquoi. Mais voilà, ça peut, mais il faut être au clair là-dessus, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça génère en termes d'écologie intérieure? Moi, mes accompagnements, voilà, j'appelle ça Inspire the Change parce que c'est inspire à l'intérieur pour expirer à l'extérieur ton projet. Donc, c'est vraiment cet aller-retour. Et donc, c'est de dire, est-ce que c'est compatible avec votre écologie intérieure, avec votre écologie de vie dans cet instant, dans l'année à venir, encore une fois. Moi, j'ai compris que quand on a des enfants en bas âge, on ne développe pas une activité professionnelle comme quand ils ont 15 ans. C'est tout. Enfin, c'est un fait. Donc, il faut faire avec. Voilà. Et se dire, j'ai plein d'idées. Moi, j'ai un arbre à produits avec, je veux faire... un produit, une quête autonome en ligne pour justement... Pourquoi je suis floutée?
Il y a un problème de mise au point. Voilà, je veux faire un programme, une quête en ligne justement par rapport au moteur de l'engagement, du militantisme, tu vois, Sandrine. Mais il faut que je le tourne, il faut que je le monte, il faut que je le tourne, il faut que je construise le truc, il faut que je le monte. Ben, il n'y est pas. Bon, peut-être qu'il y sera dans 3 ans. Et voilà. Et à un moment, mes filles, elles grandissent et quand elles auront grandi, elles auront grandi. Ça, par contre, on ne revient pas en arrière. Donc, voilà. Donc, c'est important d'être au clair le plus possible sur notre pourquoi. Pourquoi on fait ça? C'est quoi nos importants au quotidien, quoi. Et donc, l'outil, il y a une vidéo TEDx de Simon Sinek. Et puis, vous le trouverez, hein, c'est assez Tu peux cool. l'écrire, Anne, dans le chat, s'il te plaît? Ouais. Alors, c'est Simon Sinek. Et en anglais, c'est Start with your why. Commencez avec votre comment. Pourquoi? Pourquoi? Oui! Merci mon inconscient d'avoir bugué. Je vois que c'est intégré. Bravo! Et Anne, tu as dit aussi tout à l'heure quelque chose à Sandra pour la gestion des gros cailloux, etc. Tu as parlé d'un outil. Est-ce que tu pourrais écrire l'outil aussi dans le chat, s'il te plaît? Oui, alors ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Ok. Hop. Après, vous avez les fameux trucs Smart et compagnie. Moi, perso, c'est très bien. Je ne sais pas si vous connaissez Smart, c'est la façon de se donner des objectifs mesurables, atteignables, etc. Moi, ça me fatigue la tête. Ça me rajoute, personnellement, pour l'instant, c'est hyper bien le Smart. Mais à des moments, quand justement, tu as beaucoup de choses à mettre en place, c'est hyper important de faire des préparations. Mais à des moments, tu n'as pas le temps de les faire aussi longues. Donc, Eisenhower, ça permet au moins de tac, tac, efficace, rapide à un moment. Ok, attends, c'est quoi qui est important cette semaine? Je planifie que la semaine. En gros, j'ai le mois, mais je n'ai pas les mois d'après. Et ce n'est pas grave. Parce que sinon, on se met des barres hyper hautes et on ne commence jamais, quoi. On veut tellement que le mur il soit tellement bien préparé que jamais on commence à le préparer. Donc voilà, c'est des outils super bien, mais à un moment, il faut se dire, en ce moment, je me sers que d'Eisenhower et les matrices à je ne sais pas combien d'entrées, on verra plus tard, quoi. Oui, je crois que c'est tout à fait ça. Il faut fixer les priorités. C'est vrai que les priorités, elles évoluent en fonction des stades de la vie, en fonction de nos enfants, en fonction de l'entourage, en fonction aussi des paramètres extérieurs. Et voilà, c'est bon de se poser la question en effet du why. Et puis tu parlais du flow, c'est une grande richesse que de savoir suivre le flow. Il me vient encore plus aujourd'hui, mais est-ce qu'on a toujours navigué dans l'incertitude? Non. Entre la vie et la mort, on sait qu'on vit, on sait qu'on est, on sait qu'on meurt, mais finalement, entre les deux, qu'il y ait Covid ou qu'il n'y ait pas Covid, je ne sais pas si on n'a jamais eu des certitudes. Donc l'agilité dont tu parlais, Sandrine, c'est vraiment la chose à cultiver. Et si on a du mal, parce qu'on a besoin de contrôler chose qui est complètement humaine, et moi la première, faisons-nous accompagner en thérapie, hein, pas en mode coach atteinte d'objectifs, même si moi je suis coach, mais là on vient sur des côtés qui sont plus thérapeutiques pour moi. Voilà, qu'est-ce qui nous fait souffrir à l'intérieur pour qu'on veuille absolument être sécurisé, avoir de la certitude, etc. Parce que si on ne soigne pas ça, après on craque en fait. On se rigidifie et puis on explose. Donc c'est vrai que travailler cette souplesse et cette agilité, c'est la meilleure manière de naviguer sur l'océan comme le surfeur là. J'aimerais bien savoir surfer, mais je pense que ça sera dans une autre vie parce que voilà. Je pense que c'est un sacré truc à apprendre. Mais après, ne jamais dire jamais, qui sait, peut-être. Bah, écoutez, on est en approche de l'heure. L'idée, c'est, j'ai pas de format voilà, rigide. S'il y a des échanges chouettes, je ne vais pas dire « Ah, ça fait 45, on s'arrête !» Mais l'idée, c'est, voilà, ça reste un rendez-vous léger, facile à rentrer en agenda, qui nous fasse du bien.
Et je vous remercie énormément d'avoir été présente à ce premier café. Je vous donne rendez-vous jeudi pour l'atelier justement sur le bien-être au travail avec Emmanuelle, grande professionnelle, grand cœur, très engagée. Voilà, elle va donner le meilleur, comme je la connais, de 300%. Vous pouvez vraiment, je vous invite à partager s'il y a des personnes que vous connaissez qui auraient envie de rejoindre. Faites-vous plaisir, plus on est de fous, plus on rit. Et moi, j'aurais toujours à cœur que ça reste interactif. C'est vraiment pas des ateliers, c'est des vrais ateliers. L'idée, c'est que vous puissiez poser des questions à Emmanuelle. Donc, il y a son interview en ligne. L'idée que j'ai eue, c'est de dire, il y a des gens qui font des trucs super, j'ai envie que d'autres en profitent. Donc, je les ai interviewés pour que leur message soit entendu. Et puis après, je me suis dit, bon, parce que c'est comme ça que je fonctionne moi, j'aimerais bien pouvoir leur poser d'autres questions, travailler avec eux. Sûrement qu'il y a d'autres gens, il y a des gens, ils vont avoir envie, ils vont rester sur leur faim en écoutant les interviews, en disant, mince alors, j'aimerais bien lui poser des questions. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai inventé la tribu avec les ateliers experts. Voilà. Et ça me paraît être une très bonne idée. Eh bien, j'en suis ravie. Je ne sais pas si vous avez commencé à écouter les interviews. Moi, j'ai commencé et je dois avouer que ça m'inspire en fait. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne. Ah, je suis tellement heureuse. Ouais, je suis ravie. J'ai mon petit cahier où j'écris des trucs à moi dedans. Et il y a une page où à chaque fois que j'ai vu une interview, il y a quelque chose avec lequel j'ai eu envie de rester parce que ça m'a touchée, parce que ça m'a parlé, parce que ça a mis des mots sur des choses que je ressentais. Mais voilà, c'est ça les mots. Elle l'exprime et moi, je le ressens et merci pour l'exprimer. Et je l'écris dans mon petit cahier. Waouh. Et franchement, merci beaucoup pour ça. Et du coup, moi, alors le soir, quand mon petit est au lit et que c'est le moment, j'ai regardé une interview. Ah, ça Donc voilà. Donc déjà, merci Anne. Et les filles, je vous incite à aller voir les interviews. J'ai commencé. Déjà, il y a celle de Manu avant jeudi, c'est bien, comme ça, vous pourrez rebondir. Après, c'est pas obligé, hein, sus à la perfection. Et donc, je finirai sur cette jolie phrase d'ailleurs de ma thérapeute Suzy, avec qui j'étais juste avant d'être avec vous d'ailleurs, et qui m'a fait écrire pendant longtemps sur le miroir de ma salle de bain. Parfaite et imparfaite, je suis et heureuse de l'être, car j'évolue. Oui, je l'ai noté cette phrase hier, justement dans une interview, tu l'as dit et je l'ai noté. Voilà, donc. Elle est super. Sandra aussi note depuis les interviews, tu vois, il n'y a pas que moi. Vraiment, en toute transparence, en toute sincérité, je vous remercie énormément d'avoir été là. C'est le début de la tribu et vraiment, c'est précieux. Voilà, je suis émue et touchée à la fois par ton retour, Joanna, de votre présence, de ce que vous avez transmis et osé partager. C'était beau. Franchement, c'était juste parfait. Merci à toi aussi. Merci à toi. Sandra. Merci Sandra. Merci à tous. Et enfin, toutes. À toutes. À toutes, oui, ouais. à toutes. Non, mais ne faisons À pas toutes, d'inclusivité du tout. À toutes. À jeudi. À jeudi, bonne journée. À jeudi. Pareil. Bye. Bonne journée. Bye. Merci.